Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve, cette fois-ci pour mettre quelques mots sur la météo temporelle du mois de juin 2020, le mois du cheval d'eau. Alors, il y a tous les ans un mois en particulier qui est dit en clash avec l'énergie de l'année. Qui dit clash dit choc, remous, turbulence ou en d'autres termes, instabilité et tension. Nous y sommes. Avec deux cas de figure possibles. Soit vous êtes ancré, vous avez clarifié vos objectifs, vous êtes en chemin. Ce mois-ci n'a pas la force de vous déstabiliser. Vous serez peut-être un petit peu distrait ou éclaboussé par les événements. Mais mon conseil est garder le cap, continuez, le monde a besoin de votre calme et de vos compétences. Et puis, il y a ceux et celles qui, d'abord, ont déjà été pas mal chahutés par l'énergie de l'année ou qui sont en doute par rapport à leur chemin propre, par rapport à leurs objectifs à court, moyen et long terme, et qui sont vraiment distraits, pour ne pas dire perturbés, par les événements actuels. Il est important de se souvenir que l'année est au service d'un renouveau général. Il n'y a pas de renouveau profond, durable, sans perte de repères, sans cassure, sans fissure, sans casse, y compris à l'heure actuelle au niveau économique. C'est vrai. Et donc mon propos n'est pas de minimiser les dégâts et de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas le cas. Simplement, l'illusion du toujours mieux, du toujours plus, partout, tout le temps, prend en 2020 du plomb dans l'aile. Et ça, c'est une bonne chose parce que ce n'était pas tenable. Donc, si vous êtes vous-même en questionnement, en doute ou déstabilisé, mon conseil, aussi difficile qu'il puisse paraître, il est de vous ménager, en particulier ce mois-ci, des temps de répit, de recul, de calme pour pouvoir prendre de la hauteur. Et d'éviter, si c'est possible, de vous laisser entraîner dans ce qui pourrait redevenir une agitation débridée. Je pense qu'effectivement, il est difficile de se centrer sur un objectif propre quand on a le sentiment que le monde autour de soi s'écroule et puis aussi quand on ne voit pas les nouveaux repères. Tout ce que vous pouvez faire dans des moments pareils pour revenir aux bases, c'est-à-dire à ce qui vous fait du bien, et y compris au mois de juin sur des aspects physiques. Travaillez votre forme physique, résistez aux postures qui vous fragilisent physiquement, par le biais de l'alimentation, par le biais du sommeil, par le biais des contacts que vous pourriez avoir ou des informations que vous avalez et qui au bout du compte ne vous donnent ni solution, ni prise sur la suite. Le mois de juin appelle à une certaine forme de résistance personnelle et collective. Mais permettons aux nouveaux remèdes, aux nouveaux savoir-faire d'arriver. Je fais appel à une forme de patience et de mise en retrait. Alors pour ceux et celles qui connaissent les 4 piliers et les bas œufs, le clash, nommons-le, il est entre l'élément chinois de l'eau et l'élément chinois du feu. L'eau est cachée derrière le ras de l'année et le feu, avec un peu de terre, avec de la terre quand même, est caché derrière l'animal au mois de juin. En fait, on a la confrontation de deux forces, l'une qui cherche à couler, faire comme d'habitude. En anglais, on dirait, l'expression me venait en anglais, c'est business as usual. Donc une force qui cherche à entraîner pour repartir comme avant, et puis on n'y arrive pas. Et puis de l'autre, une force, celle du feu, qui est clarifiante,
qui a à voir avec à la fois une connexion avec le plus grand que nous, ce qu'on pourrait appeler l'invisible, mais aussi une prise de pouls, une prise de contact avec les valeurs du cœur. Hein. La suite, elle va émerger non pas d'un, alors ça je l'ai déjà dit, hein, mais d'un retour à ce qui préexistait, mais elle va émerger d'une alliance à la fois de compétences et de valeurs humaines, qui remettent la question du cœur et de l'intelligence humaine sur le devant de la scène. Mais en termes de 5 éléments, l'élément médiateur entre le feu et l'eau, c'est le bois, bien sûr. Le bois qui est la métaphore de la souplesse, de la bienveillance, de l'imagination, des idées. Mais le mot-clé dont on a vraiment besoin au mois de juin, c'est la valeur d'adaptation, les capacités d'adaptation qui sont aussi attribuées au bois. Donc, en d'autres termes, plus nous résistons au changement, plus nous concluons prématurément que la suite ne peut être que catastrophique, plus nous coupons, ratiboisons les forces de renouveau qui arrivent aussi avec le bois. Alors vous pourriez me dire, mais le bois, il n'y en a pas dans l'année, il y en a eu au début de l'année, il n'y en a pas dans ce mois-ci. Évidemment, c'est juste, d'où le risque de clash. Mais dans un mois pareil, c'est à nous qu'il convient de créer ce bois et d'imaginer la suite et de bien comprendre que cette imagination n'est pas vaine, elle va être au service de la création de ces nouveaux savoir-faire. Et puis ceux qui sont déjà là, de leur ancrage, plus de racines. Voilà, je crois que tout est dit. Si vous ne retenez qu'une chose, c'est accepter avec souplesse de vous adapter à la situation actuelle. Au revoir, à bientôt.